Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice POB 1.04. Donc, on vous parle d'une lentille de distance focale 15 cm, donc qui est une lentille convergente. On vous demande de trouver la distance à laquelle il faut placer un objet pour avoir une image réelle de même taille et renversée. Alors, on peut refaire un certain nombre de démonstrations sur le sujet, mais en fait, il s'avère qu'il n'existe qu'une seule situation où on a une image de même taille mais renversée. En fait, c'est ce qu'on appelle en général la configuration 4F. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et en fait, qui procède de la chose suivante. Si je fais un dessin histoire de refixer un peu les idées, ça signifie en fait qu'on a une lentille, voilà, avec une distance focale, euh, pardon, ici, voilà. Le foyer objet ici, le foyer image ici, et en fait, ce qu'on fait, c'est que l'objet va se situer à deux fois la distance focale, à deux fois la distance focale, donc en dehors, en amont de la lentille. Et si on fait ça, en fait, il s'avère que l'image va se situer à deux fois la distance focale en aval de la lentille et que l'image va avoir exactement la même taille que l'objet, mais qu'elle va être de sens inversé, de sens contraire, donc on va avoir un grandissement qui vaut moins 1. On peut le redémontrer avec par exemple les relations de conjugaison, avec, bon, il y a plein de façons de faire, avec l'expression du grandissement par exemple au foyer, hein, voilà, mais grosso modo ça se fait bien. Et donc en fait, la distance à laquelle il faut placer l'objet, c'est tout simplement, si on résume un peu la situation, cette distance ici, voilà. Et cette distance, en fait, elle vaut tout simplement deux fois la distance focale en valeur absolue. Si on veut avoir quelque chose d'un peu plus propre en mettant des notations, ça signifie que la distance algébrique OA doit être égale à moins 2f', c'est-à-dire à moins 30 cm. Donc il faut donc placer l'objet à 30 cm en amont de la lentille pour avoir une image de réel de même taille et renversée. Voilà, donc ça, cet exercice est extrêmement rapide à partir du moment où on se souvient de cette particularité de son cours qui correspond en fait à une petite conséquence de la démonstration de la distance minimale entre l'objet et l'image dans le cas d'une lentille convergente simple. Voilà, c'est termine la correction de ce rapide exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.